Le tonnerre se propage, gagne, taper, ça cache, putain. Actu News. Alors, tu sentiras rare. Sport, cinéma, culture, buzz. Expression, énorme, l'intouchable, ça c'est ça. Ce nouveau monde de hip-hop est devenu. Dans ma syntaxe qui est fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se lève un mec, c'est de tu sais, mais attention, t'attaques, reste là, Humour, insolite, promotion, société, interview. À retrouver tous les lundis à partir de 20h30 sur La Barre TV avec Abdulrazak Léo, ses chroniqueurs et ses invités. Oui. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Actu News. Vous le savez, c'est votre émission de tous les dimanches matins. 11h, Actu News qui traite de plusieurs sujets. Actu News qui parle de nouveautés, bien sûr. Le récapitulatif de la semaine, si vous voulez. Toutes les vidéos sorties courant de la semaine. Mais aussi toutes les news. Tout ce dont on n'a pas parlé peut-être sur les autres émissions. Ou ce que vous avez loupé. Que ce soit sur les autres chaînes ou encore sur les réseaux sociaux, les vidéos qui ont fait le buzz, les images qui ont fait le buzz. C'est cela, Actu News, c'est du sport, c'est de la musique, c'est des questions de société, c'est aussi de la politique très souvent. Et aujourd'hui, on parlera de pas mal de nouveautés. On parlera aussi d'un artiste qui sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau. Il s'agit de l'artiste Big S qui vient de sortir sa nouvelle vidéo. La vidéo c'est Lettre à mon président. On parlera aussi du nouveau clip de l'artiste Abel Zamani, Be Mine. Vous le savez, c'est un artiste qui nous offre toujours des merveilles. Eh bien, il sera avec nous dans quelques instants. Mais là, tout de suite, on retrouve l'artiste Limondja. C'est l'un des artistes du mois avec sa vidéo 27 juillet. Une vidéo dans laquelle il a quand même changé de style. Limondja pour les fans qui sont connectés un peu partout à Niamey et ses environs, mais aussi à l'intérieur du pays grâce aux satellites. Limondja, 27 juillet. Yeah. 27 juillet 1986. 27 juillet 2018. Je me rappelle de mon enfance, c'était vraiment la joie. On faisait pas de prudence, on jouait même sur le toit. Je me rappelle de toutes ces vacances où j'étais avec toi. On faisait pas de concurrence, on prenait la même voie. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais tout a changé depuis que mon frère nous a quittés. Tu l'as appelé au secours, y a la pluie qui tombe, on n'est pas couvert. J'ai cherché un refuge, je suis seulement dans le Sahel vert. Tu maman, je ne me sens pas bien. Où es-tu papa? Tu es allé très loin. Je suis seul au monde, personne pour m'aimer. J'ai mal au cœur, qui va me le calmer? Je me rappelle de la violence qu'on a vécue là-bas. Je me
rappelle de la souffrance que nous ont fait en bas. Je me rappelle de tous ces moments que j'ai passés sans toi. Je suis un soldat envoyé en guerre, je protège mon pays. Si je ne reviens pas, dites à ma famille qu'elle me manque aussi. Je suis un soldat envoyé en guerre, je protège mon pays. Si je ne reviens pas, dites à ma fille que je l'aime aussi. T'es ma vie, t'es mon grand bébé, je te chercherai même dans le désert. T'es ma joie, je serai à toi, partout où tu iras, moi j'irai avec toi. Je t'appelle, tu ne réponds pas, je te cherche partout, je ne te retrouve pas. Dis-moi où es-tu allé, je venais pour toi avec toute mon argent, j'ai payé les plus chers pour te retrouver. Mon bébé vaut de l'argent, moi je vais t'épouser devant la mère de mes gosses. Mais où es-tu toi? Mais où es-tu toi? Voilà, une très belle vidéo de Média 83 qui est dirigée par Slimby. Voilà, toujours à cheval entre Lagos et Niamey. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours dans Actu News. Vous le savez, à retrouver tous les dimanches à partir de 11h. La rediffusion, c'est tous les samedis à partir de 10h. Et comme tous les dimanches, je suis en compagnie de deux chroniqueurs permanents en la personne de Didi Shekarao et de Omar Issa et Rhodes Le Diamanté. Mais aussi ce matin, d'un artiste invité. Il s'agit de l'artiste Big S, qui après un moment passé hors du mouvement, on peut l'appeler ainsi, est revenu. Et par quelle porte? Par une très grande porte pour nous présenter et surtout pour parler de Lettre à mon président, qui est la dernière vidéo qu'il a sortie. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ça va dedans? Ouais, ça va. C'est nouveau ça, tu as une casquette sur Actu News. Ouais, c'est bizarre en fait, je me suis rasé un peu donc je vais camoufler ma tête. Ok, Tolnonté. Ah, moi t'es tolon là, il va être tolon mais c'est bon quoi. Rhodes, côté. Bonjour à toi Léo Razak, bonjour à M. Guissot, bonjour à Yves Daniel, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à Niamey et environ sur l'émission Actu News. Ça fait plaisir de les retrouver, les fidèles téléspectateurs. Il n'y a pas de problème, on peut l'éviter. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, tu? Ok, d'accord. Big S est bien sûr l'invité qui est avec nous dans cette émission. Big S, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Et de votre côté, Big S? Alhamdulillah. Ah, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on vous a sur Actu News, Big S. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, ça va dedans? Alhamdulillah, on ne se plaint pas dans l'ensemble, vraiment. Big S, qu'on a notamment connu avec Percom, c'est bien cela? Tout à fait. Qui est de retour désormais avec bien sûr sa carrière solo et Big S, voilà, qui est venu nous présenter Lettre à mon président. Effectivement. Donc merci en tout cas pour cette opportunité que vous m'offrez, en tout cas pour assister sur cette émission que je suivais, parce que coïncidence fait en sorte qu'à chaque fois quand je commence l'émission débat artistique avec Dondi au niveau de la télévision Dunia, donc on finit à 11h et il s'est trouvé que c'est à 11h que vous-même vous débutez. Absolument, donc, ça fait déjà que le fait, ce n'est pas possible vraiment d'assister. Mais à un certain temps, donc, je me suis retiré un peu donc, des écrans de la télévision, parce que quand j'ai commencé la carrière solo, je me suis dit il faut d'abord reculer pour travailler, parce que nous, dans l'ancien temps, c'est ce que nous faisons. Absolument, quand vous avez un projet artistique, il faut vraiment de la concentration. Il faut également du recul aussi pour mieux travailler. Donc voilà ce qui s'est passé, et c'est pour cela que j'ai arrêté l'émission débat artistique avec Rondi pour donc retourner dans l'Andagro, si on peut dire, et travailler. Et voilà, donc j'avais vraiment un projet qu'on appelle Slamature. Vous aurez le temps vraiment de découvrir le projet en profondeur. C'est un projet qui est immense. Je me suis dit que si je dois revenir, c'est pour vraiment donner quelque chose de lourd.
Je ne peux pas revenir et repasser comme si c'était vraiment juste un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, le travail artistique, c'est un travail qui demande beaucoup de travail. C'est un travail vraiment qui demande beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je pense bien que je suis en mesure de donner cette énergie. Donc, mon travail, si vous voulez, s'articule autour de 3 volets. Premier volet, il s'agit bien sûr de faire un recueil de textes de slam. C'était vraiment le premier volet et c'est le volet littéraire que vous avez du travail. Deuxième volet, c'est vraiment l'album que vous avez qui a déjà commencé avec le premier son, Lettre à mon président. Et le troisième volet, c'est donc des ateliers de formation en slam que je vais faire avec des élèves au niveau des écoles. Et le jour donc du concert de vernissage, ces élèves-là vont m'accompagner pour la première partie. Voilà donc les 3 volets que j'ai au niveau de mon projet. Donc le premier volet a commencé avec le premier son que vous avez. Le son est intitulé Lettre à mon président. Lettre à mon président, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas seul de savoir que j'étais manager aussi de quelques artistes. Malheureusement, je n'ai pas eu une bonne expérience avec les artistes parce que des fois, quand vous êtes manager des artistes qui sont déjà sur la montagne et que vous êtes dans la vallée, vous voulez remontrer quelque chose, c'est extrêmement difficile. Donc avec toute l'expérience que nous avons accumulée, peut-être que nous n'avons pas eu beaucoup de chance que en notre temps il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, il n'y avait pas beaucoup de télévision, il n'y avait pas beaucoup vraiment d'engouement autour de la chose artistique et culturelle et les artistes ne gagnaient pas à leur fin. On était obligé de décrocher un peu pour partir vraiment se reconstruire, partir vraiment créer des familles et aujourd'hui on voit que la chance que les petits frères ont et qu'ils n'arrivent pas à profiter de cette chance, quand on leur montre la voie ils nous disent non, pourquoi tu vas me montrer, qu'est-ce que tu connais dans la musique, il y a des choses qu'on nous dit comme ça là, ça m'a beaucoup touché et je me suis dit que si vous voulez donner l'exemple, il faut être exemplaire. Absolument. Voilà donc ce qui justifie mon retour dans le bac. Et je commence déjà avec un premier son. Le premier son que j'ai, ce son là, c'est un son qui s'intitule Lettre à mon président. Parce que tout simplement, j'ai constaté que la plupart des produits artistiques que nous avons au Niger sont des produits qui sont là, qui font de l'art pour l'art. C'est-à-dire qu'on cherche la beauté, on cherche à faire danser les gens. Je me suis dit qu'un artiste doit être en situation dans son époque. Un artiste ne doit pas fermer ses yeux sur la misère de son peuple sous prétexte de viser le bon. Un artiste doit être engagé dans la société parce que nous avons une part de responsabilité dans tout ce qui se passe dans notre société. Absolument. Notre silence a un prix. Et si nous décidons de nous taire, il y a toujours des retentissements. Et je me suis dit qu'en tant qu'artiste, je ne peux pas me taire. Et si je dois embrasser l'art de nouveau, il faut nécessairement que je sois engagé. Absolument. Et j'ai commencé avec un son engagé. Beaucoup estiment que c'est trop osé. J'ai dit ça vaut la peine. Dire la vérité, ça vaut la peine. J'ai dit qu'un artiste, s'il ne le fait pas, qui va le faire? Absolument. L'artiste est bien sûr la voix des sans-voix, comme on dit. C'est très important, c'est très important. Et bien, Big S, ce que nous allons faire, c'est de retrouver cette vidéo et on revient avec les chroniqueurs pour en parler en long et en large. Je rappelle aussi que les téléspectateurs peuvent aussi nous accompagner dans cette émission. Vous pouvez interagir avec nous, vous pouvez nous envoyer des SMS. Vous qui suivez cette émission, dites-nous bien sûr ce que vous pensez de ce dont nous sommes en train de parler ou encore des vidéos que nous sommes en train de passer, notamment la dernière vidéo de Big S qui va arriver incessamment sous peu, dans quelques secondes. Voilà, et avec vous, nous allons faire l'émission. Vos SMS seront lus en direct et on en parlera en long et en large. On s'en remet à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Je rappelle qu'au niveau des cadrages et des photos, c'est l'œuvre de Cheibou Guisso. Du côté de la régie, la présence de Eric Daniel. On est parti avec Lettre à mon président, Big S. Monsieur le Président, recevez cette lettre de la part d'un artiste, un homme de lettres. En ma qualité de bas représentant autoproclamé, j'ai le devoir pressant et exaltant de vous dire certaines vérités. Il peut paraître impertinent d'interpeller un président. Certains de vos proches vous diront même que je suis un opposant. Rassurez-vous, Monsieur le Président, je ne suis qu'un citoyen lambda qui vous dit tout haut ce qui se dit tout bas. Je sais que vous êtes confrontés à d'énormes difficultés. Crise financière, insécurité, pays très endetté. Face à toutes ces difficultés, vous appelez à l'unité, car il est très difficile de gouverner un pays profondément divisé. Monsieur le Président, le Niger va mal. La politique menace l'unité nationale. Même le championnat de lutte nationale censé renforcer la cohésion sociale est devenu de nos jours un fiasco national. Où sont donc vos promesses électorales? Où est donc notre contrat social?
La mise en œuvre de votre programme est un devoir moral. À l'heure de la renaissance culturelle, on ne parle de changement de mentalité et de modernisation sociale, mais pourquoi pas de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. La situation économique du Niger est chaotique. Le trésor national agonise, c'est pathétique. L'opération Boulala est une mise en scène très comique. La renaissance culturelle est un discours politique. La loi de finances 2018 est pire qu'une bombe atomique. Taï Taouri n'est pas une fiction, c'est la réalité. Mais elle n'est pas une fatalité, c'est juste une question de volonté. Une volonté sans projet est une utopie. Une ambition dont on n'a pas les moyens est une maladie. Monsieur le Président, chaque peuple a droit à l'autodétermination. Arrêtez donc les intimidations et les interminables incarcérations. Après 20 ans passés à l'opposition, vous êtes le mieux placé pour défendre la liberté d'expression. Vous avez juré d'épargner l'administration de la politisation, mais vos nominations révèlent quelques contradictions. Il paraît que l'école est l'une de vos priorités. Une école abandonnée avec un budget très limité, des classes surpeuplées, des grèves illimitées, des enseignants mal formés et souvent mal payés. Pourtant, vous l'avez reconnu, c'est cette école qui vous a tout donné. Sur le plan sanitaire, le constat est amer. Gratuité de soins jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais à chaque consultation, des ordonnances sont livrées. Où est donc la gratuité? Comment peut-on acheter des médicaments avec les frais de nos condiments? Sur le plan sécuritaire, les tragédies continuent. Nos forces de l'ordre succombent sous les balles des bandits armés. Et c'est là, au vu et au su, des forces étrangères censées nous protéger. Monsieur le Président, vous avez juré de répondre aux aspirations du peuple. Juré de promouvoir la dignité réelle du peuple. De respecter et de faire respecter la Constitution. D'empêcher par tous les moyens la politisation de l'administration. De servir et non de vous servir. De servir et de ne jamais travestir. De lutter contre la pauvreté et la corruption. D'assurer la sécurité de nos vaillantes populations. Mais loin de toutes ces bonnes intentions, l'injustice et la corruption ont émaillé votre gestion. À quand le changement? La vraie indépendance? Lorsque nos projets de loi sont dictés par la France. J'adore l'insolence des mots quand règne le silence. Je préfère leur innocence en période de bonne gouvernance. Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation. Mais autour de vous gravitent des conseillers qui n'agissent que pour défendre leurs intérêts. Dès qu'une voix est discordante, on préfère parler d'ethnie ou de région, comme si votre pouvoir reposait de simples considérations. Il est temps d'arrêter cette hypocrisie, de travailler sans relâche pour votre propre salut, que l'amnésie de vos proches ne se transforme pas en maladie. Votre premier mandat a recueilli plus de voix qu'il a péri. Monsieur le Président, à présent je suis à la fin de ma lettre. Elle résonne comme un procès, mais elle est loin d'être une attaque. Devant l'urgence de la situation, prenez de la distance. Prenez vos responsabilités, tout n'est pas perdu d'avance. Les défis sont nombreux, ensemble nous pouvons les relever. Soyez à l'écoute de Dieu et de vos sages conseillers. Laissez-vous guider par l'expérience de ceux qui vous ont précédés. En espérant une réponse de votre part, recevez l'expression de mes plus hautes considérations. Votre part représentant Big S. Voilà, très belle vidéo, mesdames, messieurs. Une vidéo pleine de sens, qui conscientise, qui parle, et pas seulement à la population. Suivez mon regard. Mesdames, messieurs, Big S est de retour dans l'arène musicale et il est de retour pour parler directement au chef de l'État. Big S, bonjour. Bonjour. Big S, tu as suivi cette vidéo, c'est une très belle vidéo. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, bravo et chapeau d'abord au réalisateur de cette vidéo qui est donc Flow Music. Ouais. Big up également aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette vidéo. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une lettre qui est adressée au président de la République. L'idée de la lettre, au début, c'était de déposer la lettre au niveau de la présidence. Carrément, hein? Carrément au niveau de la présidence et d'attendre donc l'accusé. On m'avait dit que bon, nous sommes à l'heure du numérique, on n'a pas besoin de déposer une lettre, on peut faire une lettre ouverte et publier ça sur les réseaux sociaux, ça peut marcher. Absolument. Donc voilà pourquoi j'ai commencé d'abord par publier ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens de la publication. C'est après qu'ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, c'est une chanson et une chanson qui est sous forme de lettre encore. Absolument. Donc lettre au président de la République pour dire au
président de la République qui doit écouter le bas peuple. Oui. Parce que vous l'avez sans doute remarqué dans la lettre, je dirais que j'étais le bas représentant du peuple. Quand on dit bas représentant du peuple, c'est parce qu'il y a un haut représentant. Absolument. Et je considère et je pense bien que le haut représentant là est là pour effectivement représenter les hautes personnalités. Et vous êtes là et pour donc moi je suis là pour vous êtes le bas représentant peuple, voilà. du peuple. Voilà, c'est très important. Mesdames, messieurs, c'était bien sûr cette vidéo. Nous allons en parler dans quelques instants avec nos consultants. Le temps bien sûr de dire bonjour à Isaac, qui pense aussi à Rhodes, qui est bien sûr l'un des consultants de cette émission, mais aussi à tous ceux-là même qui sont connectés et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. La page Facebook de cette émission existe. Il s'agit de Actu News. Vous pouvez bien sûr nous contacter et nous suivre à partir de cette page Facebook. Il est aussi connecté, lui, c'est Suspect 95. Merci à toi, bien le bonjour. 95. Suspect King est bon, j'allais dire. Hein? Voilà. Suspect 95 n'est pas encore connecté. Tous mes encouragements à l'artiste Big S. La lettre doit arriver au président. C'est signé Abdelaziz Dezebon Maria Baba. Voilà, comme je vous le disais, vous pouvez interagir avec nous dans cette émission. Vous suivez bien sûr les débats, vous suivez également les clips qui passent. Et bien, vous pouvez nous dire ce que vous pensez, par exemple, de cette nouvelle sortie, Lettre à mon président, de l'artiste Big S. Didi, un mot à propos de cette vidéo. La première fois que j'ai vu le projet, c'était sur les réseaux sociaux. Il avait publié un long texte. Déjà que moi j'ai la flemme de lire les textes sur les réseaux sociaux. Okay. Donc comme j'ai vu c'était écrit la suite, j'ai pas eu le temps de lire le texte. Okay. Donc c'était sorti, le son était sorti avant-hier je crois. Et là j'ai eu le temps de regarder, mais je ne suis pas concentré afin de décortiquer tout. Et j'ai compris qu'on parle un peu de ce qui se passe à Niamey. C'est une note qui a adressée au président. Ça parle aussi des problèmes liés au volet économique, sociaux, culturel, ainsi de suite. Et c'est aussi un message qui est en train de passer au président. Et voilà. Est-ce que vous avez apprécié le contenu? Est-ce que vous avez bien écouté par exemple cette... Ouais, je viens de dire que, parce que moi, en fait, moi quand j'écoute un son ou je regarde un clip, je le regarde plusieurs fois, ou j'écoute plusieurs fois. Je me concentre à faire des côtés du début à la fin. Là, c'est maintenant que je viens de kiffer ça. Et là, je peux pas dire que je peux pas me prononcer là-dessus. Ça veut dire que ça arrive déjà le dimanche prochain, on sera c'est déjà dans une semaine à peu près pour réellement avoir Didi à 100% sur bien sûr ce dont nous sommes en train de parler. Omar, je rappelle que vous êtes aussi journaliste à la télévision Niger 24. Alors, et avant de commencer d'abord, je félicite Big S. C'est pas parce qu'il est à côté de moi. Big S, c'est un artiste. Non, c'est pas parce qu'il est à côté de moi. Même si elle a fait comme ça, il y a bien. Alors, dans un premier temps, je le félicite beaucoup. Et d'abord, c'est un artiste que je suivais, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis autant de Percom. Oui, c'est vrai. Alors, et en ce moment-là, en tout cas, les sons que je connais de Percom, c'est ce genre de chansons. C'est défendre les intérêts, dénoncer ce qui se passe un peu partout, notamment à l'université, les conditions des étudiants et autres. C'est ce genre de sons qu'il réalisait. Je me souviens très bien. Et si je ne me trompais pas, au moment là, c'était le grand frère Amouane Salif qui les managait. Je pense bien, si je ne me trompe pas. BS ou bien, c'est pas ça? On avait des relations avec lui à l'époque. Ok, d'accord. Donc pour moi, vraiment, c'est lui parce qu'il faisait la promotion et lui aussi, il dénonçait dans les émissions et autres. Donc, depuis au moment là, c'était ce genre de chansons. Dénoncer, dire ce qui se passe à l'université. Parce qu'au moment là, j'étais aussi des étudiants là-bas. Sensibiliser. Voilà, sensibiliser et éduquer, si on peut le dire ainsi. Alors, la chanson là, j'ai vu d'abord, je lis ça attentivement sur les réseaux sociaux d'abord, la lettre. Après ça encore, j'ai reçu l'audio dans plusieurs groupes, au moins dans 4 groupes. J'ai reçu l'audio, j'ai écouté ça attentivement. J'ai dit, Big S là, apparemment il est de retour. Donc pour moi c'est juste, c'est pas un projet, c'est vraiment un son réfléchi. En tant qu'artiste, quand tu vois des choses qui ne vont pas, bon, tu fais ça et puis tu oublies quoi. Pour moi c'était ça. C'est maintenant que je viens d'apprendre que vraiment c'est un projet. Alors j'apprécie beaucoup et je l'encourage dans ce sens. J'ai écouté le son attentivement. Le son, il est d'actualité. Quand tu écoutes le son, vraiment il est d'actualité. Ça parle de tout, que ce soit côté économique, côté social, et sur les plans politiques, culturels. En tout cas, j'ai pas vu quelque chose qu'il a dit. Est-ce que vous pensez que ce son ne lui apportera peut-être pas des ennuis? Bon, ça, dans un pays démocratique... Parce qu'on a vu des artistes faire des sons et se faire interpeller à la police judiciaire. Effectivement, dans un pays démocratique, ces sons ne devraient pas, en tout cas, être
un problème pour l'artiste. Le son devrait même attirer l'attention du pouvoir public pour apporter des changements dans le domaine où il avait évoqué dans la chanson. Selon moi, il y a des choses, on passe tout le temps à parler renaissance culturelle. Dans le domaine de cette renaissance culturelle-là, qu'est-ce qui a avancé? On est au Niger, les gens se connaissent. Qu'est-ce qui a avancé? Sauf ceux qui sont, comme il avait annoncé, en haut, les gens au bonnet bleu, bonnet rouge. Alors, pour moi, il avait en tout cas réalisé un son que j'apprécie beaucoup. Il a réalisé un son où tu vas te dire, tant que tu es un Nigérien, tu vis au Niger, tu seras au courant que tout ce qu'il a dit là, ce sont des réalités qu'on vit. Il n'y a pas de souci. Ça sent l'émission Tendance Culture, mesdames, messieurs, qui va bientôt revenir sur les ondes de Niger 24 et très certainement que Big S sera l'un des premiers invités sur cette émission. Alors, on est aussi suivi sur les réseaux sociaux. Vous le savez, tout à l'heure, Big S a dit qu'au lieu de déposer une lettre carrément au niveau de la présidence, il faut la faire ouverte et il faut l'envoyer un peu partout, sur les chaînes de télévision, à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux. Eh bien, les réseaux sociaux sont d'un grand apport pour nos émissions, sont d'un grand apport pour la société, la culture en général, mais aussi, bien sûr, tous ceux qui voudraient, de près ou de loin, suivre ce qui se passe à la télé. C'est ainsi que Adamou Hassan Modi, un monsieur que vous connaissez très bien, voilà, il est connecté actuellement, Adamou Hassan Modi, qui dit j'aurais voulu être là, mais vous êtes... vous suis de loin à travers le profil de Léo après la page de Big S. J'ai répondu Kabia. Alors merci d'être bien sûr avec nous. Merci aussi à Ahmata Bianou, voilà, un homme de culture, un styliste de très grande qualité qui est connecté. Et vous pouvez leur emboîter le pas et nous suivre bien sûr à travers cette émission sur la page Facebook de cette émission Actu News ou encore sur les différentes pages de ceux qui sont sur ce plateau, notamment la page officielle aussi de l'artiste Big S. Alors Big S, Taïtaouri, c'est pas une fiction, c'est la réalité, mais n'est pas une fatalité, c'est juste une question de volonté. Une volonté dont on n'a pas les projets est une maladie. Voilà, donc Taïtaouri, effectivement, tout le monde le dit et tout le monde le sent à Niamey. On sait qu'aujourd'hui, nous vivons des situations vraiment financières très difficiles. Et il faut d'abord qu'on accepte qu'il y a cette situation-là. Si on veut réellement résoudre un problème, il faut qu'on commence à accepter qu'il y a ce problème. Maintenant, accepter le fait qu'il y a déjà ce problème-là, on a déjà commencé à résoudre le problème. Je crois bien que c'est ce que j'avais voulu, en tout cas, dire à travers cette lettre. J'ai entendu tout de suite, vous avez demandé à, comment on appelle mon frère Modeste, s'il n'y avait pas d'ennui. En fait, il faut le dire, quand j'avais commencé cette lettre-là, j'ai écrit la lettre jusqu'à 3 fois. Et la lettre m'a pris jusqu'à 4 mois. Parce que moi, quand j'écris des textes, je prends un temps vraiment. Et j'ai eu à faire jusqu'à 8 pages, 9 pages. Et donc, je ne fais que synthétiser. Et je me suis retrouvé avec les 3-4 pages comme ça pour finir la lettre. Ma femme, chaque fois que j'arrive à écrire la lettre, ma femme prend la lettre, elle la cache. Je viens, je ne trouve pas la lettre. Mais heureusement que quand j'écris déjà la lettre, j'ai déjà toujours des manuscrits que je laisse de côté. J'ai réuni les manuscrits là. C'est à la deuxième tentative que j'ai compris que c'est ma femme qui est en train de me cacher la lettre là. Je lui ai demandé pourquoi tu fais ça. Elle dit c'est parce qu'elle ne veut pas que j'ai des ennuis. J'ai dit mais quel genre d'ennuis puis-je avoir? J'ai dit la chanson, si tu as bien écouté le contenu de la lettre, tu dois comprendre que c'est un support. C'est un apport même que je suis en train d'apporter au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, avoir le courage de dire la vérité, ou bien avoir le courage de dire la réalité au président de la République, je crois bien que c'est quelque chose que tout citoyen doit faire. Normalement, dans les pays démocratiques, vous allez voir, il y a des paysans qui peuvent même passer à la télévision, faire des émissions directes avec leur peuple, et les gens peuvent téléphoner pour dire au président ce qu'ils pensent de la gestion. Il n'y a pas de barrière. Mais ça, c'est pour des présidents qui sont accessibles. Voilà. Est-ce que vous pensez que notre président il est accessible? Cela doit être le cas, parce que c'est cela l'essence de la démocratie. Dans une démocratie, il n'y a pas de barrière entre les gouvernants et les gouvernés. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de rideau. Il faut qu'il n'y ait pas de tour d'ivoire. Le président ne doit pas être très en haut et que le peuple est en bas. Et quand le peuple crie, le président ne l'entend pas. Ça, ce n'est pas une démocratie. Il faut que le président soit en contact avec le bas peuple. Et c'est cela aussi le travail même de la société civile, que d'ailleurs la société civile est en train de bien faire. Et c'est ça aussi le travail de l'artiste. Nous devons être en contact avec le bas peuple, savoir réellement ce qui se passe et dire les problèmes de ce bas peuple. Parce que les gens qui peuvent le faire et qui peuvent apporter des solutions, ils ne rentrent en contact avec ce bas peuple qu'en période de campagne électorale. Et dès qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils sont partis chercher au niveau du bas peuple, ils quittent le bas peuple. Donc nous les artistes, nous devons
toujours être là à dire que ça ne va pas, à dire la situation de ce bas peuple. Et voilà, c'est ça un peu la teneur donc, de cette lettre-là. Dire ce qui ne va pas. Alors, et c'est aussi, peut-être qu'avant de finir, tout de suite, j'aimerais dire un mot à l'autre là, à mon manager, papa, qui est empêché, qui est de l'autre côté donc, du Burkina Faso. Et un mot également à mon agent, qui devait être là avec moi sur l'émission, malheureusement, qui était empêché également. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des hommes de l'ombre qui m'accompagnent. C'est toute une équipe, on a jusqu'à 5 personnes dans l'équipe. Et ça aussi, c'était vraiment pour revenir montrer aux petits frères que quand on veut travailler artistiquement, il faut se faire entourer. On ne peut pas prendre un caillou avec un seul droit. Il faut 2 doigts pour prendre le caillou et c'est la même chose. Donc. Absolument. Alors, mesdames, messieurs, nous allons dans quelques instants retrouver cet artiste en direct et en live dans cette émission et surtout en acapella pour ce texte dans quelques instants. Mais on a aussi annoncé un clip en début de cette émission. Ce clip, on va le retrouver dans quelques instants, histoire de préparer bien cette intervention de l'artiste qui arrive dans quelques instants pour ce texte qu'il a écrit, un texte d'une très grande qualité, d'une très grande valeur, qui est bien sûr Lettre à mon président. Abel Zamani avec la vidéo Be Mine pour le plaisir de tous ceux-là même qui sont connectés, notamment Mariam Ali, c'est depuis Yantala, ou encore Saoudia qui dit, et je cite, j'encourage Biggest, ou encore juste pour vous dire que je suis très touché de cette chanson. La lettre, c'est ça, être artiste, pas seulement des chansons qui ne reflètent les réalités du peuple. Mustapha, jeune écrivain du Dandy. Eh bien, merci à vous, Mustapha, jeune écrivain du Dandy. Les encouragements aussi à Léo Razak et à toute l'équipe. Aikim Konakeo, c'est signé Seino. Merci en tout cas, Seino, à toi, ça fait très plaisir. Je vous l'avais bien dit, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez interagir avec nous, ce qui se passe. Regardez les clips que nous sommes en train de passer et nous dire ce que vous pensez de ces vidéos-là. Vous pouvez le faire, par exemple, sur le numéro suivant, le 90 04 18 90. Je répète, le 90 04 18 90. Le numéro va s'afficher quelques secondes, histoire de vous permettre de bien prendre ce numéro et de nous envoyer vos SMS à travers. SMS à travers. Be Mine, Abel Zamani. On the beat. I've been some money. She could go to some money, my girl. This is the best time when I saw you. I never see a girl like you, girl. I see something in your eyes. My eyes on you, girl. My banana said, making no mind, I'm a day for you. I need your love to complete my life. I'm ready to give you better love. You are the reason why I stop, girl. I travel around the world, never see a girl like you. Pineapple, mango, apple, coconut, banana, watermelon. Add your love on top for me, girl. All what I want is me, amore. If you love me, some amore. Just because you are mon adore. You be my girl. 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 Surprise to tip with the nature. You the mother wool and I'm a bender. I'm going in the parlor. Yara mimba to my Johnny girl. Come me, you do my. Mirari manjering get the mata. Ide am so dark. Anita gia Johnny girl. Rara mirarma. Okam me okma. Ida me do my girl. Okam me jokma. Mama me famu my girl. Anton in der belly I'm girl. Anton in der belly I'm girl. Give me you do my girl. Give me you do my. Give me you do my girl. You do my girl. Anton in der belly I'm my girl. You be my girl. You be my girl. You be my girl. You be my girl. Pineapple, mango, apple, coconut, banana, watermelon. Add your love on top for me, girl. All what I want is me, amore. If you love me, some amore. Just because you are mon adore. You be my
want to for me, girl. All what I want is me, amore. If you love me, some amore. Just because you are monadore. You be my girl. You be my girl. My girl. You be my girl. You be my girl. You be my girl. You be my girl. I'm being somebody. She could go to Kazamani, my girl. Luja. Luja. De retour dans cette émission, mesdames, messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission, soit 11h. Je pense que tout à l'heure, on a fait une promesse que nous allons nous atteler à tenir. Biggest est en train de se préparer, le plan aussi est en train d'arriver pour avoir quelques moments d'acapella avec lui à propos de ce texte qui est lettre à mon président. Merci aussi à tous ceux-là même qui nous suivent et nous apportent un réel soutien. Ça fait très plaisir. Quelques SMS avant de continuer. Biggest pour la lettre transmise au président et espérons qu'il en prendra acte de ce que tu as cité. C'est signé Jaffman. Merci à toi Jaffman. Respect à l'artiste Biggest, c'est les genres de paroles que nos artistes nigériens doivent embrasser et non juste chanter pour être un artiste. Farouk, un an de plus. Alors je ne sais pas si c'est le prénom qui est un an de plus ou si Farouk a un an de plus. Si tu as un an de plus aujourd'hui Farouk, joyeux anniversaire. Si c'est ton prénom un an de plus, c'est très original, on est ensemble. Farouk, un an de plus. Voilà, merci à tous, j'aime votre émission et surtout, bonjour à mon prof Biggest, fier de la nouvelle chanson Lettre au président, un bon enseignant, un bon chanteur, je l'encourage, c'est signé Rahanatou depuis Sonusi. Merci à toi Rahanatou, bonjour à toute l'équipe et plus précisément à mon prof Biggest que j'encourage et bonne chance. Pour la suite c'est signé Maman Mustafa. Voilà, Actu News, j'espère que vous allez bien, c'est juste pour vous avier et du courage, c'est signé Habib depuis Arobanda. Oui, ce qu'on n'a pas aussi cité, c'est que Biggest c'est un professeur de français, c'est un enseignant, qui de mieux qu'un enseignant qui sait bien sûr ce qu'il vit, ce que son peuple vit et qui est très souvent peut-être pas très considéré dans un pays où l'éducation n'est pas appréciée à sa juste valeur. Biggest, mon chéri. Alors vous avez votre plan ici et je pense que vous pouvez aller. Concernant toujours la lettre? Oui. On reprend la lettre en live. Non, si on peut la reprendre en intégralité. En intégralité? Oui, si on peut. Hein. D'accord. Alors on est parti. Monsieur le Président, recevez cette lettre de la part d'un artiste, un homme de lettres. En ma qualité de bas représentant autoproclamé, j'ai le devoir pressant et exaltant de vous dire certaines vérités. Il peut paraître impertinent d'interpeller un président. Certains de vos proches vous diront même que je suis un opposant. Rassurez-vous, Monsieur le Président. Je ne suis qu'un citoyen lambda qui vous dit tout haut ce qui se dit tout bas. Je sais que vous êtes confronté à d'énormes difficultés. Crise financière, insécurité, pays très endetté. Face à toutes ces difficultés, vous appelez à l'unité. Car il est très difficile de gouverner un pays profondément divisé. Monsieur le Président, le Niger va mal. La politique menace l'unité nationale. Même le championnat de lutte nationale censé renforcer la cohésion sociale est devenu de nos jours un fiasco national. Où sont donc nos promesses électorales? Où est donc notre contrat social? La mise en œuvre de votre programme est un devoir moral. À l'ère de la renaissance culturelle, on nous parle de changement de mentalité et de modernisation sociale. Mais pourquoi pas de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté? La situation économique du Niger est chaotique. Le trésor national agonise, c'est pathétique. L'opération Boulala est une mise en scène très comique. La renaissance culturelle est un discours politique. La loi de finances 2018 est pire qu'une bombe atomique. Taï Taouri n'est pas une fiction, c'est la réalité. Mais elle n'est pas une fatalité, c'est juste une question de volonté. Et une volonté sans projet est une utopie. Une ambition dont on n'a pas les moyens est une maladie. Monsieur le Président, chaque peuple a droit à l'autodétermination. Arrêtez donc les intimidations et les interminables incarcérations. Après 20 ans passés à l'opposition, vous êtes le mieux placé pour défendre la liberté d'expression. Vous avez juré d'épargner l'administration de la politisation, mais vos nominations révèlent quelques contradictions. Il paraît que l'école est l'une de vos priorités. Une école abandonnée avec un budget très limité, des classes surpeuplées, des grèves illimitées, des enseignants mal formés, souvent mal payés. Et pourtant, vous l'avez reconnu, c'est cette école qui vous a tout donné. Sur le plan sécuritaire,
Le constat est amer. Nos forces de l'ordre succombent sous les bas des bandits armés. Et c'est là, au vu et aussi des forces étrangères censées nous protéger. Monsieur le Président, vous avez juré de défendre la dignité du peuple. Juré de promouvoir la dignité réelle du peuple. De respecter et de faire respecter la Constitution. D'empêcher par tous les moyens la politisation de l'administration. De servir et non de vous servir. De servir et de ne jamais travestir. D'assurer la sécurité de nos vaillantes populations. Mais loin de toutes ces bonnes intentions, la corruption et l'injustice ont émaillé votre gestion. À quand le changement, la vraie indépendance, lorsque nos projets de loi sont dictés par la France? J'adore l'insolence des mots car règne le silence. Je préfère leur innocence en période de bonne gouvernance. Monsieur le Président, à présent je suis à la fin de ma lettre. Elle résonne comme un procès, mais elle est loin d'être une attaque. Devant l'urgence de la situation, prenez de la distance. Prenez vos responsabilités, tout n'est pas perdu d'avance. Les défis sont nombreux, ensemble nous pouvons les relever. Soyons à l'écoute de Dieu et de vos sages conseillers. Laissez-vous guider par l'expérience de ceux qui vous ont précédés. En attendant une réponse de votre part, veuillez accepter mes salutations les plus sincères. Votre bas représentant, Big S. Parce que nos projets de loi sont dictés par la France. J'adore l'insolence des mots car règne le silence. Je préfère leur innocence en période de bonne gouvernance. On peut y aller déjà avec la vidéo, c'était une belle réalisation, il faut le dire, assurée ce matin par Eric Daniel, l'inoxydable. Bouga. Monsieur le Président, recevez cette lettre de la part d'un artiste, un homme de lettres. En ma qualité de bas représentant autoproclamé, j'ai le devoir pressant et exaltant de vous dire certaines vérités. Il peut paraître impertinent d'interpeller un président. Certains de vos proches vous diront même que je suis un opposant. Rassurez-vous, Monsieur le Président, je ne suis qu'un citoyen lambda qui vous dit tout haut ce qui se dit tout bas. Je sais que vous êtes confronté à d'énormes difficultés. Crise financière, insécurité, pays très endetté. Face à toutes ces difficultés, vous appelez à l'unité. Car il est très difficile de gouverner un pays profondément divisé. Monsieur le Président, le Niger va mal. La politique menace l'unité nationale. Même le championnat de lutte nationale censé renforcer la cohésion sociale est devenu de nos jours un fiasco national. Où sont donc vos promesses électorales? Où est donc notre contrat social? La mise en œuvre de votre programme est un devoir moral. À l'heure de la renaissance culturelle, on ne parle pas de changement de mentalité et de modernisation sociale, mais pourquoi pas de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. La situation économique du Niger est chaotique. Le trésor national agonise, c'est pathétique. L'opération Boulala est une mise en scène très comique. La renaissance culturelle est un discours politique. La loi de finances 2018 est pire qu'une bombe atomique. Taï Taouri n'est pas une fiction, c'est la réalité. Mais elle n'est pas une fatalité, c'est juste une question de volonté. Une volonté sans projet est une utopie. Une ambition dont on n'a pas les moyens est une maladie. Monsieur le Président, chaque peuple a droit à l'autodétermination. Arrêtez donc les intimidations et les interminables incarcérations. Après 20 ans passés à l'opposition, vous êtes le mieux placé pour défendre la liberté d'expression. Vous avez juré d'épargner l'administration de la politisation, mais vos nominations révèlent quelques contradictions. Il paraît que l'école est l'une de vos priorités. Une école abandonnée avec un budget très limité, des classes surpeuplées, des grèves illimitées, des enseignants mal formés et souvent mal payés. Pourtant, vous l'avez reconnu, c'est cette école qui vous a tout donné. Sur le plan sanitaire, le constat est amer. Gratuité de soins jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais à chaque consultation, des ordonnances sont livrées. Où est donc la gratuité? Comment peut-on acheter des médicaments avec les frais de nos condiments? Sur le plan sécuritaire, les tragédies continuent. Nos forces de l'ordre succombent sous les balles des bandits armés. Et c'est là, au vu et au su, des forces étrangères censées nous protéger. Monsieur le Président, vous avez juré de répondre aux aspirations du peuple. Juré de promouvoir la dignité réelle du peuple. De respecter et de faire respecter la Constitution. D'empêcher par tous les moyens la politisation de l'administration. De servir et non de vous servir. De servir et de ne jamais travestir.
de lutter contre la pauvreté et la corruption, d'assurer la sécurité de nos vaillantes populations. Mais loin de toutes ces bonnes intentions, l'injustice et la corruption ont émaillé votre gestion. À quand le changement, la vraie indépendance, lorsque nos projets de loi sont dictés par la France? J'adore l'insolence des mots quand règne le silence. Je préfère leur innocence en période de bonne gouvernance. Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation. Mais autour de vous gravitent des conseillers qui n'agissent que pour défendre leurs intérêts. Dès qu'une voix est discordante, on préfère parler d'ethnie ou de région, comme si votre pouvoir repose sur de simples considérations. Il est temps d'arrêter cette hypocrisie, de travailler sans relâche pour votre propre salut. Que l'amnésie de vos proches ne se transforme pas en maladie. Votre premier mandat a recueilli plus de voix qu'il a péri. Monsieur le Président, à présent je suis à la fin de ma lettre. Elle résonne comme un procès, mais elle est loin d'être une attaque. Devant l'urgence de la situation, prenez de la distance. Prenez vos responsabilités, tout n'est pas perdu d'avance. Les défis sont nombreux, ensemble nous pouvons les relever. Soyez à l'écoute de Dieu et de vos sages conseillers. Laissez-vous guider par l'expérience de ceux qui vous ont précédés. En espérant une réponse de votre part, recevez l'expression de mes plus hautes considérations. Votre part représentant, Big S. Nous sommes de retour dans cette émission, mesdames, messieurs. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers cette émission. Ça fait très plaisir. On reçoit des dizaines de SMS, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais aussi un peu partout. Même moi, je reçois des messages. Voilà, toi-même, alors si vous avez des messages à lire, vous pouvez. Il y a Ibrahim Ko qui me salue, me demande une dédicace, je t'envoie une dédicace. Ok. Il y a Nikita qui nous suit aussi, il y a Shida. D'accord. Il y a Sam aussi, il y a Hina qui nous suit. Ah, Hina. Actuellement. Attention, elle ne s'appelle pas Hina. Hein. Elle me demande où sont mes chaussures. Tes chaussures sont là. Ok. Voilà. Je vois que c'est tout. Il y a Mouna aussi qui nous suit aussi dans le. Mouna, c'est une grande danseuse. C'est une grande danseuse, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais, effectivement, la danseuse c'est vraiment la vidéo. Personnellement, on va passer la vidéo tout de suite. Voilà, nous allons passer cette vidéo dans quelques instants où on voit clairement Mouna, mais aussi Amina Modi, voilà, qui est quand même la PDG du groupe Wafa, en train de faire des danses très très jolies. On va juste dire jolies, il n'y a pas de souci. Seno est toujours connecté, un artiste très talentueux, un danseur hors pair. Merci à toi Seno, ça fait très plaisir. Mesdames, messieurs, vous êtes dans cette émission, c'est Actu News, avec la vidéo de Mouna dans quelques instants où elle danse. C'est vraiment en exclusivité dans cette émission. Merci encore une fois de plus à tous ceux-là même qui voudraient bien sûr contacter l'artiste Big S. Le numéro de son manager ou son propre numéro va être communiqué dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr l'approcher et lui dire ce que vous voudrez bien sûr lui dire en live. Rodez, un mot à dire à propos peut-être de la vidéo qu'on a regardée de l'artiste Abel Zamani avant d'en venir ou d'en revenir à Big S? On va encore regarder la vidéo. On n'a pas regardé la vidéo, je pense. Si, on a regardé la vidéo. Donc je n'étais pas concentré. On a regardé la vidéo. On parlait de Big S également. La lettre adressée au président de la République. Big S même c'est un consultant, donc on va aussi parler avec lui. Ouais, effectivement, la vidéo je l'ai regardée tout de suite. Bon, bien avant, heureusement j'ai eu à regarder la vidéo bien avant ça parce que il y a le manager, le producteur qu'on appelle Maël, le gars de Flécha comme on l'appelle. M'a montré la vidéo bien avant parce qu'il me disait que la vidéo était là, ça fait plus de 3 mois qu'elle a été réalisée à Accra, mais qu'ils n'ont pas voulu lancer ça. Je sais pas pourquoi. Et côté vidéo, voilà, côté vidéo, je dis que c'est une belle vidéo. C'est une vidéo qui peut faire une compétition à l'échelle internationale. Un peu comme toutes les vidéos que cet artiste sort, il faut le dire. Il fait du propre, cet artiste. Hein. L'artiste, il fait du propre, mais juste qu'il y a un petit truc que moi, j'aime pas trop. Ok, c'est quoi ce petit truc? Il y a des ressemblances. Il chante chaque fois meuf, Wendy, meuf, Wendy. C'est trop quand même. S'il peut un peu changer les thèmes, vraiment, peut-être ça va nous grandir. Et vous, Omar, vous pensez que ces clips se ressemblent? Ah oui, bon, les clips se ressemblent un peu, mais quand même, il faut reconnaître que c'est vraiment la qualité. Les réalisations, vraiment, tu regardes, tu es d'accord, vraiment, honnêtement.
C'est pas faux, c'est pas faux. Biggest, un mot sur le clip de Abel Zamani peut-être? Oui, Abel Zamani, c'est vraiment un artiste que je kiffe beaucoup. Je l'ai connu déjà avec son premier son qui est réalisé sur l'amour, l'amour, l'homme dingue. Bon voilà, je le retrouve aujourd'hui toujours dans le même registre. Moi, ce que j'aime avec l'artiste là, c'est qu'il est toujours resté dans son registre. Et vraiment, il a cette capacité-là vraiment de nous emporter. Il a cette capacité aussi de nous toucher au plus profond de nous-mêmes, dans le sens intérieur, quoi. Et donc, vraiment, c'est un artiste qui a compris que pour emballer le public, il fallait chanter l'amour. Et aujourd'hui, il est devenu vraiment l'artiste de l'amour, quoi. Donc, je crois bien que c'est quelque chose qui peut payer. Artistiquement, c'est en train de payer d'ailleurs. Et les clips aussi, et les sons audio, c'est un artiste que je respecte beaucoup parce qu'il mise sur vraiment la qualité. C'est très important, mesdames, messieurs. Un artiste qu'on aura l'occasion d'avoir sur ce plateau, Inch'Allah, où l'un de ses représentants, mais aussi sur l'émission Top Star, la semaine prochaine, le jeudi, à partir de 17h15. Nous allons lire quelques SMS, bien sûr, de ceux qui sont connectés, notamment depuis Antala. Les encouragements à votre émission. Je demande, moi, le numéro de Barakina. C'est fort, hein. On va parler de vraiment, on a nos téléspectateurs qui sont vraiment, parfois, ils font vraiment fort, hein. Faut le dire. J'ai aimé vraiment ce slam. L'artiste, vous êtes nos armes. Non seulement vous informez et éduquez la société, vous véhiculez très facilement les SMS à l'échelle internationale et en particulier nationale. Vous restez et demeurez les défenseurs des citoyens lambda que nous sommes. C'est signé Hamissou. C'est depuis Bukoti. Hamissou, de Bongaïsoa, de Fatalheri, Zouagreka. Merci d'être bien sûr avec nous. Oui, Didi en a 2 ou 3 choses. De quoi nous allons parler? On va parler des différents concerts qui sont passés ces derniers temps. La fin du mois d'octobre jusqu'à hier. On va commencer par le concert de Procédigo Processus Verbal, dont j'étais le manager. Le concert, certes, ça a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, côté négatif comme côté positif. Il faut remarquer aussi que Royal Swagger a raccroché. Il a fait un post. Les crampons ou le micro? Non, le micro. Il a raccroché. Donc du coup, il a fait un long texte où il disait qu'il arrête, c'est définitif. Et il va plus continuer. Est-ce que vous pensez que s'il slam ce texte, ça pourrait marcher? Ça pourrait pas marcher. On continue. Voilà. Le concert, moi je dirais que c'est pas un concert pour tous, c'est pas un concert rempli. Mais je dirais que c'est un concert, franchement, je dirais peut-être semi-poteau, mais quand même le carré VIP était plein parce qu'il y avait un temps où tu partais payer quand tu pars payer un ticket VIP, on te dit qu'il n'y a plus de ticket. Pourtant, des gens ont dit que c'est plein parce qu'il y avait des invités surtout. Est-ce que c'est le cas? Oui, certes, il y avait l'invité parce qu'il y a des partenaires, on ne peut pas les obliger à payer les cartes d'invitation. Les partenaires, c'est la moindre des choses. Ça, c'est obligé. Il y avait quelques cartes d'invitation. Mais il n'y avait pas que de partenaires. Oui, effectivement, il n'y avait pas que de partenaires, mais à 23h, tu partais payer un ticket VIP, on va te dire qu'il n'y a plus de ticket VIP. Certes, derrière, c'était un petit, ça veut dire vide. C'était guichet fermé côté VIP. Oui, derrière était vide. Je l'avoue, pas si vite que ça. Pas si vite que ça. Mais on l'attendait parce que c'est 2018 personne n'a fait un guichet fermé. Donc ça continue. On espère que ça va changer. Il n'y a pas eu de perte déjà? Il n'y a pas eu de perte, tout le monde a été réglé et j'ai honoré tous mes engagements. Je confirme. Voilà, Yachinama. Moi, je n'ai pas été pris. À part ça aussi, on va parler du concert de Hakim qui s'est passé à Zander au niveau du CCFN. CCFN qui est un espace qui prend à peu près Zander, hein? Qui prend à peu près 300 places. Selon les images que j'ai vues ce matin sur les réseaux sociaux, il a rempli la salle et c'était full et le concert était bien. Aussi, on a eu les images. Je viens de voir le statut de Daré qui a mis, comment on appelle, des images ou des vidéos du concert de Barakina à Abidjan où il était accompagné, il est allé accompagner Barakina. Et la salle était, certes, c'est pas une grande salle, mais quand même la salle était full aussi. C'était pleine, hein? Ouais, la salle était pleine. La salle, ça prend au moins combien de personnes? Le concert de Barakina, moi je me dirais que 200-250 personnes au concert. Pour la salle, hein? Ouais, pour la salle. Ok. Ouais. Alors on peut dire que pour les 2 concerts qui ont eu lieu cette semaine, à savoir Hakim et Barakina respectivement à Zander et à Abidjan, c'était une réussite. Hein? Ouais, c'était une réussite pour eux parce qu'ils ont rempli leur salle. Ça c'est fait. Autre chose? Autre chose pour le buzz, je sais que tu vas te marier en décembre. Ah non, c'est pas vrai, c'est Eros. On n'a pas fini. Si, c'est Eros. Ah, c'est Eros. Mon frère, là, tu amènes ça ce soir. Ah, c'est Eros. Ah non, ça c'est Idrissa. C'est nous, on va. C'est une bonne nouvelle. Idrissi DJ. Idrissi DJ amène son argent aujourd'hui. Voilà. Oui, vrai. On a pas Bah oui, écoute,
Drissi, toutes nos félicitations. Bah écoute, c'est normal. Moi, personnellement, il a 6 ans de plus que moi. Ou 7 carrément. Donc ça veut dire que j'ai le temps. J'ai le temps. C'est pas l'âge. Donc Drissi DJ qui amène sa dot ce soir. Toutes nos félicitations. Eros, le majestueux, mystérieux, qui se marie, Inch'Allah, en décembre, accompagné de Rodès Diamantier, qui est garçon d'honneur. Tu as le bonsoir de la diva Raïsi et ton courage. Merci beaucoup pour les encouragements, la diva Raïsi. Kailou Nasser est connecté. Respect pour les textes de l'artiste. Kailou Nasser, merci à toi. Alors, quelques personnes qui sont aussi connectées, à l'image de Umoru Issoufou, Sylvia Manzo, Umoru Issoufou Feno, qui a liké la publication, Salim Ilia, Munkel Assisi Mustafa, Fiaxi, Papus Tiemogo et Papus Ti, Ogas Lamer Husseini, Shamsou, Maman Ousmane, Ahamata, Bianou, Salifou Souley, Moumouni, Plutocrate Man, la partie. Hassan Kadri Latifa, Omar, Issa, Malik, Ayouba. Ah, tu as suivi l'émission? C'est sympa. Ado Michel, Amadou, Raouf, Li Khalif, qui est bien sûr de la formation 410 qui s'est rasé, qui soit bien sûr en concert. Cheibou, notre grand diffuseur ici au bout de presse, là-bas. Donc 410 Street sera en concert le 31 décembre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On fait un dernier tour de table. Heureusement qu'on a une table. Alors on commence par vous, voilà, donc merci. En tout cas, je remercie la télévision de la Paris, en tout cas pour cette opportunité. Je vous remercie également. Je remercie toute l'équipe d'Actu News. C'est une émission vraiment que je suis sur la ligne et vraiment bravo à toute l'équipe qui t'accompagne. Bravo à toute cette équipe aussi qui t'accompagne de manière certainement volontaire parce on connaît comme tu as accompagné certaines émissions de manière volontaire. 2 ans, 3 ans. Tu sais ce que c'est. Une émission qu'on a quand même démarré ensemble. Et je vous dis que ce sont ces genres d'émissions qui font en sorte que les choses marchent dans ce pays. C'est pour cela que chaque fois je dis aux artistes, respectez ces gens-là qui travaillent gratuitement pour vous. Okay. Voilà. C'est très important. Et donc, que Dieu bénisse le Niger, son peuple et son président. Amen. Toujours cette fameuse phrase qu'on a sur Actu News. On est arrivé à la fin. Une seconde. Salam à la fille. Rendez-vous demain Blue Zone. Merci. Le RDV est pris pour demain à partir de 18h30 à la Blue Zone de Niamey sur l'émission Blue Pinsen en compagnie de Léo Razak, un jeune animateur de la place. Faites le déplacement. Vous allez être servi. C'était Guisso, côté cadrage, multitude de caméras, mais aussi directeur photographe. Aujourd'hui, et du côté bien sûr de la régie, la présence de Eric Daniel, de Cheibou, du côté de la salle montage. La présence de Mustapha Amadou, chef monteur, mais aussi du rédacteur en chef adjoint. Il s'agit de Biam Radi Nasser, a.k.a. Maman Nassou Dantofo. Merci et à la prochaine fois. Monsieur le Président, recevez cette lettre de la part d'un artiste, un homme de lettres. En ma qualité de bas représentant autoproclamé, j'ai le devoir pressant et exaltant de vous dire certaines vérités. Il peut paraître impertinent d'interpeller un président. Certains de vos proches vous diront même que je suis un opposant. Rassurez-vous, Monsieur le Président, je ne suis qu'un citoyen lambda qui vous dit tout haut ce qui se dit tout bas. Je sais que vous êtes confrontés à d'énormes difficultés. Crise financière, insécurité, pays très endetté. Face à toutes ces difficultés, vous appelez à l'unité. Car il est très difficile de gouverner un pays profondément divisé. Monsieur le Président, le Niger va mal. La politique menace l'unité nationale. Même le championnat de lutte nationale censé renforcer la cohésion sociale est devenu de nos jours un fiasco national. Dans l'orage arragé, le tonnerre se propage. Gon tapé ta cache but à l'heure. Actu News. Alors, tu sentiras rare. Sport, cinéma, culture, buzz. Expression, l'homme l'intouchable, ça c'est ça. Ce nouveau monde de hip-hop est devenu. Dans ma scène toxique et fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet sur les critères. Tu sais, mais attention, t'attaques, reste là. Fuck you, my enemy. Oh là là. Humour, insolite, promotion, société, interview.